Dans beaucoup de discours du président de la République, on l'attend souvent faire appel à la jeunesse, à s'élever, à créer et à innover. Mais la vraie question est la suivante. Comment cela résonne-t-il ici à Goma? Dans l'État, Misala et Zali pour les jeunes n'y ont sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est à Misala. Une pasteur a encore ajouté ceci. Goma est la meilleure partie du Congo. Que ça soit pour vivre, que ça soit en nourriture, non, c'est la meilleure partie du Congo. Alors je t'assure, il faut y aller. Ah, c'est beau. Tu regardes, tu dis, mais une fois je suis allé avec les enfants en vacances, j'envoie les photos à mes frères, ils disent, mais tu es allé où? Tu es en Suisse? Je dis, non, non, je ne suis pas en Suisse, je suis au Congo. C'est très beau. Mais derrière cette beauté, il y a une autre face cachée. L'insécurité, les déplacés de guerre, le chômage et une jeunesse souvent bloquée. À l'est de la RDC, tout le monde vit sous une tension permanente. Et c'est dans ce même contexte que je veux être vrai avec vous. Vivre à Goma n'est pas juste exister dans une ville africaine, non. C'est vivre dans un environnement où chaque jour tu dois choisir. Tu avances ou tu t'enterres vivant. Certains jeunes ici construisent des marques, lancent des business sans, pendant que d'autres passent leur journée sur WhatsApp en train de commenter la misère, à attendre une aide et à se plaindre. Mais le vrai problème n'est pas Goma. Le problème c'est ce que cette ville te pousse à devenir si tu n'es pas éveillé. La majorité des jeunes ici terminent leurs études mais ne trouvent pas du travail parce que l'insécurité rend la situation encore plus difficile. Parfois, certains perdent espoir et tombent dans l'oisiveté ou se plaignent constamment sans chercher une solution. Pourtant, même dans ces contextes, certains choisissent un chemin différent. Ils décident de s'élever, de créer, de travailler dur, de se battre pour leur avenir. Et c'est ce que nous allons voir avec cet exemple concret. Alors, comme bien entendu, aujourd'hui, nous sommes croisés avec un jeune étudiant entrepreneur qui s'est lancé dans le monde du business tout en étudiant encore. Et il va également nous partager ses expériences. Bonjour, vous allez bien? Je vais très Vous bien. pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Alors, je m'appelle Angingeme Emmanuel, je suis un jeune entrepreneur et aussi étudiant à l'ULPGL. Alors, vous pouvez nous parler de quelle entreprise s'agit-il? Vous faites quoi? Quel domaine œuvrez-vous? Alors, j'œuvre dans la pâtisserie. La pâtisserie. Rappelons que vous êtes un jeune étudiant, vous mélangez les études et vous faites également l'ULPGL. Goma et à l'ULPGL, on étudie beaucoup. Vous faites également le génie civil, vous êtes ingénieur, parfois vous avez des chantiers. Au-delà de ça, vous avez également des commandes en pâtisserie. Alors comment est-ce que vous mélangez ces trois vies-là pour que vous ayez un esprit tranquille et que le soir, vous dormiez tranquillement à la maison sans vous douter de tout? Oui, bien sûr, je suis ingénieur, je fais des fois du chantier, mais aussi je fais la formation et des fois aussi j'ai des commandes personnelles que je dois réaliser. Oui, certes, c'est pas facile, mais nous parvenons toujours à gérer et manager parce que on essaie un peu de bien calibrer ou bien de bien espacer les temps. Alors parfois ça ne te stresse pas, genre tu te sens stressé ou alors des maux de tête ou alors le mot, tout ton physique se sent anéanti. Parfois ça ne se passe pas comme ça dans ta vie. Oui, des fois c'est fatigant, mais dire que ça me stresse, je ne peux pas dire que ça peut me stresser parce que c'est une passion pour moi. J'aime quand je fais la pâtisserie, j'aime quand je suis au chantier, donc quand je fais ce travail, je me sens vraiment à l'aise, je me sens épanoui. Alors une dernière question, si un jour tu te sentais vraiment très tiré à la ficelle, genre tu as les boulots qui t'appellent, tu as peut-être un bureau ou tu as quelque chose qui te prend tout ton temps, tu crois que tu peux continuer avec la pâtisserie ou alors tu laisseras la pâtisserie complètement, je ne sais pas? Laisser la pâtisserie, je ne crois pas, mais je vais voir comment je serai en train de déléguer quelqu'un ou alors déléguer certaines responsabilités, question de pouvoir gérer de temps en temps les affaires, un pas dans l'entrepreneuriat, un pas à l'école parce que l'école ne sera pas éternelle, on va finir. Et donc un pas dans les chantiers, disons dans le domaine dans la vie. Alors très chers téléspectateurs, comme vous le savez, ces jeunes, ils forment des jeunes également à devenir meilleurs en pâtisserie. Je ne sais pas s'ils te localisent ou alors s'ils ont besoin de te trouver, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour te trouver.
Alors, à Goma, nous organisons nos formations à Keshero dans les quartiers, dans l'avenue Mirouki. C'est une avenue qui est tout juste devant le complexe scolaire Jodi. Et donc, une fois là, facilement, vous pouvez arriver à notre assise. Vous voyez, c'est un exemple vivant. Il n'a pas attendu les conditions parfaites. Il a osé commencer petit avec les moyens disponibles. Et aujourd'hui, il est déjà sur un chemin d'avenir. La plupart des fois, on parle des guerres, du chômage, du volcan. Mais personne ne parle de la programmation mentale subtile que cette ville t'impose. Dans notre pays en général, on vit dans une école invisible en fait, où tu apprends à t'adapter au désordre, où on te forme à supporter l'inacceptable, où on t'entraîne à espérer sans agir. Tu finis par t'anesthésier mentalement, tu rêves plus fort, tu ne t'indignes plus, tu survis et la misère commence exactement là. Voyons les 4 mécanismes qui tuent les jeunes mentalement à Goma. Le premier mécanisme, c'est l'habitude de subir au lieu d'agir. Goma t'entraîne à croire que subir, c'est normal. Tu es au chômage, mais tu passes toute ta journée dans tes débats inutiles, tu crois que c'est normal. Remettre tes projets à demain, puis après-demain, tu crois que c'est normal. Changer ton emploi du temps chaque semaine sans jamais t'y tenir vraiment, et tu crois toujours que c'est normal. À force de croire que c'est normal et à t'adapter à tout ce qui est instable, tu finis par perdre ton pouvoir de décision. Donc toi, tu ne choisis plus, tu t'adaptes toujours. Et tu appelles ça la vie. Personnellement, j'aime une phrase qui dit « Celui qui ne décide plus de sa propre journée abandonne progressivement les contrôles de sa propre vie. » Le deuxième mécanisme qui tue les jeunes mentalement à Goma, c'est la peur de déranger. Tu veux créer un business, lancer un concept de vente dans ton quartier, lancer une formation quelconque, mais dans ta tête, tu as un truc du genre « On va se moquer de moi, ils vont dire que je me prends pour un orgueillé, à Goma personne ne fait ça. » Alors tu baisses la tête et tu restes normal. Mais rappelle-toi ceci, à Goma, normal veut dire tout simplement silencieux, misère et bloqué. Alors si tu veux vraiment sortir du lot, tu dois accepter d'être vu comme bizarre, comme prétentieux et comme dérangeant. Sinon, tu vas rester invisible et inutile. Le troisième mécanisme qui tue les jeunes mentalement à Goma, c'est la perte d'ambition silencieuse. Ce piège est le plus dangereux parce qu'il ne fait pas mal tout de suite. Tu continues de te dire, bon voilà, je vais réussir. Mais tu ne fais plus rien pour atteindre tes objectifs. Tu ne lis rien, tu ne lances rien, tu ne termines non plus rien. Tu parles, tu postes, tu commentes, mais pour ta propre vie, tu ne fais plus rien. Et pire encore, tu te contentes du minimum. Tu vis pour manger, rire un peu, prier et dormir. Mais il y a une chose que tu ignores encore. La pauvreté te gagne lorsque tu vis à 3 mois sans projet. Tu respires mais tu n'avances pas. Le quatrième mécanisme qui tue les jeunes mentalement à Goma, c'est des refuges dans des plaintes collectives. Tu es dans autant de groupes WhatsApp et dans tous ces groupes on ne fait que se plaindre. Chaque jour on ne parle que de la politique, de misère, de blagues. Et toi tu dis que ce pays est maudit. On attend encore les élections. Un jour Dieu va changer tout ça. Mon frère, mais pour ta propre vie, tu ne fais plus rien. Tu trouves une sorte de soulagement dans la plainte. Mais la vérité, c'est que tu gaspilles ton feu intérieur à commenter les désastres. Ça, tu l'ignores. Chutons alors par voir comment vivre à Goma sans tomber dans ces pièges. Premièrement, sois structuré dans cet environnement chaotique. Planifie ta journée à la veille. Ne commence jamais une journée sans planification. Ce n'est pas prudent. Ne sois pas une personne des urgences. Les personnes des urgences sont ce genre de personnes que tu peux appeler n'importe quand. Tu peux la rencontrer au cours du chemin. Tu lui dis voilà, viens m'accompagner quelque part. Et la personne est prête. Parce qu'il n'y a pas un programme fixe pour sa journée. Ne sois pas ce genre de personne. Planifie toujours ta journée. Prends au moins 2 heures de concentration par jour pour faire une tâche qui te rapproche de tes objectifs. N'oublie pas que quand l'environnement est chaotique, la discipline devient ton unique salut. Deuxièmement, fais le ménage de ton entourage digital et social. Ce n'est pas une blague, ton cercle peut te tuer mentalement. Supprime tous les groupes WhatsApp qui ne construisent rien. Évite les gens qui disent que tu rêves trop. Ne reste pas dans une église ou un réseau qui te promet l'argent sans effort. Ça n'existe pas.
N'oublie pas que la liberté commence quand tu coupes les liens avec tout ce qui t'alourdit. Tu n'as pas d'élix à perdre du temps avec les gens qui ne croient plus à rien. Le troisième remède, c'est de créer du mouvement avec ce que tu as et non ce que tu attends. À Goma, le danger, c'est d'attendre que tout soit prêt. Écris ton idée, commence un petit service dans ton quartier. Apprends à vendre, enseigne un truc que tu connais. La pauvreté n'est pas plus forte que celui qui se met en mouvement. L'action guérit la pauvreté beaucoup plus vite que la prière seule. Alors n'oublie pas que vivre à Goma n'est pas juste question d'une ville, c'est une bataille mentale. Cette ville peut te former comme un soldat ou t'endormir jusqu'à ce que tu ne rêves plus. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un grand pouce et aussi de t'abonner sur notre chaîne, ça nous fera énormément plaisir.